Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tout Terrain, votre émission sportive qui vous conduit sur tous les terrains de sport en Afrique de l'Ouest, mais aussi au-delà. La troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, prend fin ce samedi avec deux matchs au programme. La quatrième journée sera enchaînée dès ce dimanche avec plusieurs rencontres intéressantes à l'affiche. En attendant, on fait le débrief de la troisième journée, focus sur les sélections ouest-africaines. Certaines ont régalé ou ont fait du sans faute, plusieurs se sont relancées, leur permettant de mieux se repositionner dans leur groupe, mais d'autres ont encore laissé filer des points et espèrent pouvoir se rattraper lors de la quatrième journée. On fait le point complet des matchs des sélections ouest-africaines ce week-end avec Aliou Cham, journaliste, correspondant de la West Africa Democracy Radio à Bamako au Mali. Ravi de vous retrouver, Aliou Cham. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur vos analyses et commentaires. Bonjour Aliou Cham, bienvenue. Voilà ici présenté le sommaire de ce programme. Merci de nous rejoindre. À suivre ce samedi, deux rencontres pour clôturer la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Deux matchs sont au programme. Tout à l'heure, à 16h temps universel, la Guinée affrontera l'Éthiopie. Le match se jouera du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un peu plus tard dans la soirée, à 19h temps universel, le Maroc jouera la Centrafrique à domicile à Oujda. Avant ces deux rencontres qui vont mettre fin à la troisième journée de ces éliminatoires de la CAN 2025, on fait déjà le débrief de cette troisième journée riche en intensité, en but, mais aussi en émotion. Le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, continue sur sa belle lancée. Victoire à domicile face à la Sierra Leone, 4 buts à 1. Après 3 journées, la Côte d'Ivoire compte 9 points et est premier de son groupe. À l'UTIAM, est-ce que les Ivoiriens prennent une avance confortable et surtout rassurante? Clairement, Alpha Aboubakar, on peut le dire, la Côte d'Ivoire a une fois de plus montré qu'elle est championne d'Afrique en engageant une troisième victoire en autant de matchs. C'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui, dès le début du match, a montré sa constance et sa détermination d'aller remporter une troisième victoire qui le rapprocherait de la qualification pour la CAN Maroc 2025. On a vu une équipe quand même un peu ballottée pendant 20 minutes comme ça par cette équipe de la Sierra Leone, mais au finish, ce sont les éléphants de la Côte d'Ivoire qui sortent victorieux de cette rencontre. Hier, vendredi, le Mali s'est aussi imposé face à la Guinée-Bissau. Victoire sur la plus petite des marques, 1 but à 0. Victoire des Maliens à domicile à Bamako. C'était également le cas, ce 1-0 lors de la deuxième journée face à l'Iswatini. Est-ce que le secteur offensif malien tourne au ralenti à Liucham? Clairement, Alpha Boubacar, on a vu une équipe du Mali peu efficace devant les buts. Cela peut s'expliquer par l'association de El Bilal Touré qui signe son retour en équipe nationale avec son compère de l'attaque, Lassine Sinayogo. On a vu que ces deux joueurs n'avaient pas évolué ensemble sous l'ère Eric Sekouchel. Donc, ce qui fait que les attaquants du Mali avaient beaucoup de difficultés à se trouver devant, ce qui peut expliquer cette inefficacité devant le but. Un seul but marqué à chaque fois depuis 3 rencontres. Est-ce rassurant pour la suite quand on sait qu'offensivement, le Mali regorge quand même d'assez d'attaquants? Pas forcément parce que cette équipe du Mali produit un jeu vraiment minimaliste depuis le début de ces éliminatoires de la CAN 2025. On a vu une équipe malienne produire un jeu assez médiocre depuis là. Ce qui peut expliquer aussi l'inefficacité des attaquants du Mali, c'est qu'il y a dans cet effectif du Mali, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent pour la première fois en sélection depuis le départ d'Éric Sekouchel. Ce qui peut expliquer également l'inefficacité de cette attaque du Mali, c'est que c'est une équipe nouvelle pour Tom Saintfit qui vient d'arriver sur le banc de l'équipe du Mali. Donc, il va falloir travailler davantage sur le secteur offensif. Il faut que Tom Saintfit parvienne à améliorer le secteur offensif de cette équipe du Mali afin de retrouver sa constance et puis d'être plus efficace devant le but. On va justement écouter le sélectionneur de cette équipe du Mali, Tom Saintfit, qui attend toujours offensivement beaucoup de ses joueurs, avec l'ambition de faire mieux pour les rencontres à venir. On écoute Tom Saintfit et on continue d'en parler juste après. On va jouer, on va commencer agressif avec l'ambition de marquer des buts.
Je pense qu'on a une bonne équipe, mais on a aussi des nouveaux joueurs qui donnent quelque chose de spécial. Je suis content, on n'est pas satisfait, mais je suis content. Mais on a confiance. C'est clair qu'on va jouer seulement pour le 3 points et pour donner aux spectateurs un bon match qui peut être fier. Tom Saintfiet l'a rappelé en conférence de presse contre l'Eswatini lors de la deuxième journée. Il disait qu'il va falloir marquer beaucoup plus de buts, car il faut pour être efficace, il faut justement marquer les buts, avait indiqué le technicien belge de cette sélection malienne. Le Mali qui marque moins, ce n'est pas souvent le cas lors des éliminatoires, où offensivement, on le disait encore, le pays déroule très souvent. Alors, est-ce à cause d'un changement de système à Liu Cham? C'est une nouvelle équipe qui est là depuis l'arrivée de Tom Saintfiet. On a vu pas mal de changements, même avec cette confrontation avec la Guinée-Bissau, contre la Guinée-Bissau plutôt. Tom Saintfiet a fait 6 changements par rapport aux 2 premières journées. On voit le retour de El Bilal et puis le retour également de Lassine Sinayogo, 2 joueurs qui n'ont pas évolué ensemble, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui n'ont pas évolué ensemble depuis un certain moment. Ils n'ont pas pratiquement évolué ensemble, ce qui peut expliquer vraiment cette inefficacité devant les buts. Et on a vu également une attaque, c'est une attaque nouvelle. Les 2 premières journées, l'attaque du Mali était composée de jeunes qui n'ont pas assez d'expérience et on voit maintenant le retour de certains cadres qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas pratiquement joué ensemble. Ça peut expliquer l'inefficacité de cette équipe du Mali devant les buts. Le Mali qui réussit tout de même à mieux se positionner dans son groupe. Alors, est-ce que l'essentiel est assuré ou est-ce que le public sportif malien continue d'en demander beaucoup plus? Forcément, l'essentiel est là. L'essentiel, c'était de remporter les 3 points pour la troisième journée et ensuite se projeter pour la quatrième journée qui se profile dans quelques jours. Pour l'équipe du Mali, l'essentiel est là. C'était de remporter les 3 points, même si le public sportif malien en demandait beaucoup plus. Le Mali ne peut que se contenter de cette victoire qui le rassure un peu parce que un peu plus tôt, Mozambique et l'Eswatini avaient fait match nul, ce qui réconforte le Mali en position de leader avant d'entamer la quatrième journée. Et le Mali qui jouera donc sa quatrième journée dans quelques jours, match retour contre la Guinée-Bissau, quatrième journée contre la Guinée-Bissau. Ce sera une forme de match retour. Le Sénégal, de son côté, s'est également largement imposé face au Malawi, 4 buts à 0. Est-ce un bon début pour le sélectionneur par intérim, le Sénégalais Pape Thiaw? C'est un baptême de feu pour Pape Thiaw. Il n'est pas sorti de nulle part. Il était là, même sous la directive de Aliou Cissé. Pape Thiaw était là en tant qu'entraîneur adjoint. Donc, il connaissait très bien cette équipe du Sénégal. Et voilà, c'est une victoire qui ne surprend pas parce qu'il y avait déjà les éléments qu'il faut et il y a les joueurs qu'il connaissait déjà. Ça ne peut mieux que commencer de la plus belle des manières comme c'est le cas. À Liu Cham, je propose justement qu'on écoute le sélectionneur de cette équipe du Sénégal, le Pape Thiaw, pour son premier match à la tête de l'équipe A. On va l'écouter sur cette rencontre et on se retrouve juste après. Un début de match difficile face à un bloc bas qui était vraiment solide. Voilà, c'était pas du tout facile. Mais après, à la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs d'être patients et de faire tourner le ballon pour essayer de trouver les failles. Et ils l'ont bien fait. Et c'est quelque chose vraiment de bien. Et cette équipe avait besoin de ça. Voilà, après, il nous manquait juste un but, moi, que je retiens sur ce match, qui nous ferait passer premier du groupe. Mais bon, après, on a un match à jouer mardi. Maintenant, il y a des choses à corriger. Voilà, et il y a eu des très très bonnes choses. Et il faut féliciter aux joueurs. Ils ont respecté les consignes et c'est quelque chose de bien. Et Sadio Mané qui a marqué lors de ce match, il compte désormais 45 buts en sélection. Les performances de Sadio Mané en sélection depuis son départ du côté du Golfe sont critiquées. Est-ce une façon pour Sadio Mané de reprendre présent et de rassurer peut-être le public sportif sénégalais?
Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a été beaucoup critiqué ces derniers temps, mais moi je pense que Sadio Mané, quoi que l'on dise, reste l'un des cadres et l'un des leaders de cette formation du Sénégal. Et même si Sadio Mané ne marque pas beaucoup, parce que voilà, il se retrouve dans un championnat moins coté comme on peut l'imaginer. Mais Sadio Mané quand même reste l'un des cadres et il reste l'atout maître de cette équipe du Sénégal, marqué une nouvelle fois. Je pense que ça lui met un peu plus en confiance. La victoire aussi du Bénin, 3 buts à 0 face au Rwanda. Les Béninois se repositionnent. Est-ce qu'ils pourront remettre ça lors de la quatrième journée pour rester dans cette bonne dynamique? À l'huitième, le Bénin, ça fait déjà 2 victoires, hein. Une victoire lors de la deuxième journée et une victoire cette fois. Le Bénin qui compte 6 points désormais. C'est la belle opération du jour, le Bénin qui s'impose en Côte d'Ivoire devant le Rwanda 3 buts à 0. C'est vraiment un bon résultat pour les hommes de guerre Notor. Je pense que s'ils continuent sur cette lancée, ils peuvent récidiver lors de la quatrième journée face à la même formation du Rwanda qui n'a pratiquement pas fait jouer égal avec le Bénin. Donc je pense que Guernotor est sur une bonne lancée. Avec l'équipe du Bénin, ils sont sur une bonne lancée. Ça peut leur mettre un peu plus en confiance avant d'aborder la quatrième journée, même si je sais que ça va pas être une tâche facile, parce qu'on a vu lors de la première journée le Nigeria quand même qui est allé se faire tenir en échec au Rwanda. Mais je pense que cette équipe du Bénin, depuis sa défaite lors de la première journée face au Nigeria 3-0, le Bénin quand même se trouve sur une bonne dynamique et je pense qu'il va continuer sur cette lancée. Le Nigeria, de son côté, a battu la Libye 1 but à 0. Est-ce que ça baisse en régime côté nigérian par rapport à la performance face au Bénin lors de la première journée? Le Bénin qui avait déroulé, le Nigeria, pardon, qui avait déroulé carrément, et après, ça a baissé lors de la deuxième journée. Lors de la troisième journée, on se retrouve encore avec une victoire sur le plus petit des scores. Est-ce que ça baisse en régime côté nigérian à l'UTIAM? Effectivement, on peut le dire ainsi, ça baisse en régime du côté des Super Eagles du Nigeria, parce que depuis la victoire 3-0 contre le Bénin lors de la première journée, on a vu que ça cale beaucoup pour les Super Eagles du Nigeria. On a vu le Nigeria a calé devant le Rwanda à l'extérieur. Et aujourd'hui, une victoire minimaliste contre la Libye 1-0 et un but marqué en toute fin des rencontres, ce qui explique véritablement que cette équipe du Nigeria baisse en régime malgré la présence de quand même de ces joueurs stars comme Victor Boniface, Ademola Lookman ou encore Alex Iwobi. La Gambie a par ailleurs fait match nul, hein, 1 but partout face à Madagascar. Est-ce que les Scorpions peuvent s'en vouloir face à un adversaire qui était plutôt à leur portée? Clairement, les scorpions de la Gambie peuvent s'en vouloir, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est un regret total aujourd'hui parce que vu cette poule, la Gambie avait toutes les chances d'engranger beaucoup plus de points pour pouvoir se rapprocher de la qualification parce qu'on a vu aujourd'hui la surprise est venue de cette poule avec la défaite de la Tunisie devant le Comore. Donc la Gambie se met toute seule en difficulté, même si Madagascar quand même était une équipe à sa portée. Le Cap-Vert a été battu par le Botswana 1 but à 0. Une surprise quand même, hein, également à ce niveau. Est-ce que cela vous a justement surpris à l'UTIAM, cette défaite du Cap-Vert face au Botswana? Forcément, c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à une défaite du Cap-Vert face au Botswana. Comme je l'ai rappelé il y a quelques semaines de cela, je disais que le Cap-Vert avait le champ libre devant le Botswana parce que dans l'autre rencontre, il y avait la Mauritanie qui devait se déplacer en Égypte. Un match qui n'était pas forcément facile pour les Mourabitoun. Donc, le Cap-Vert avait toutes ses chances de se détacher de cette poule parce que on va dire il y a une concurrence directe entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Donc clairement, le Cap-Vert a laissé ses chances filer, même si voilà, dans l'autre rencontre, la Mauritanie n'a pas fait de poids devant l'Égypte. Donc il va falloir se mettre en question et
essayer de travailler un peu plus pour pouvoir obtenir une victoire lors de la 4e journée face à la même équipe du Botswana. Parce que je le rappelle une fois de plus que la Mauritanie doit recevoir l'Égypte. Donc, pour pouvoir se détacher de cette poule, il va falloir que les requins bleus battent le Botswana pour la 4e journée. La Mauritanie, justement, vous le soulignez, à l'UTIAM, a été battue par l'Égypte 2-0 lors de l'émission précédente. On le disait également qu'il sera difficile pour la Mauritanie de battre l'Égypte. Vous le soulignez, nos consultants cette semaine le soulignaient à l'unanimité. Défaite donc de la Mauritanie à l'arrivée qu'on prédit 2-0 face à l'Égypte. Est-ce que les choses se compliquent pour les Mauritaniens à l'UTIAM? Clairement, les choses se compliquent pour les hommes d'Amir Abdou parce que je l'ai rappelé à maintes reprises que la Mauritanie avait un déplacement difficile du côté de l'Égypte qui est jusque-là leader de cette poule. Avec la concurrence qui les lie au requin bleu du Cap-Vert, on peut d'ores et déjà dire que la Mauritanie se met en difficulté. Et vu que le Cap-Vert n'arrive pas à gagner du côté du Botswana, même si voilà, la tâche s'annonce quand même difficile pour le match retour face à l'Égypte en Mauritanie. Je pense que la Mauritanie a laissé filer quand même ses chances lors de cette 3e journée. Parce que, voilà, je l'ai rappelé, le Cap-Vert avait joué un peu plus tôt, même si peut-être la Mauritanie avait pu essayer de décrocher un match nul. Je pense que ça pouvait faire l'affaire. Mais bon, rien n'est perdu dans cette poule parce que la bataille va se poursuivre à distance entre les Mourabitoun et les requins bleus du Cap-Vert. Donc, il va falloir peut-être obtenir une victoire lors de la 4e journée face à l'Égypte, même si cela s'avère compliqué pour les Mourabitoun. Mais je pense que c'est une poule quand même qui reste ouverte pour la qualification entre les deux formations. Bien sûr, une poule ouverte pour la qualification entre la Mauritanie et le Cap-Vert. On va rappeler qu'en plus de cette bataille à distance entre les deux sélections, il y a également plusieurs journées à venir où chacun peut encore se rattraper. Défaite également du Libéria face à la Guinée équatoriale 1-0. Le Ghana a été accroché par le Soudan, match nul, 0 but partout. À l'UTIAM, comment se relancer pour les Ghanéens qui s'étaient inclinés également à domicile lors de la journée précédente. Il faut dire que depuis un moment, ça cale côté ghanéen. Clairement, ça cale côté ghanéen depuis un moment. L'équipe ne parvient pas à remporter la moindre victoire. Mais je pense que vu la poule où se trouve le Ghana, je pense que rien n'est perdu parce que le Ghana doit encore affronter le Soudan à l'extérieur cette fois-ci. C'est vrai que ça ne sera pas une tâche facile pour les Black Stars du Ghana, mais je pense qu'ils ont leur chance, d'aller chercher cette victoire qui pourrait leur mettre, comme dirais-je, sur le chemin voilà, de la qualification. Mais je pense que rien n'est perdu pour cette équipe du Ghana, même si voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe, vu que depuis un certain moment, ça cale, ça ne bouge pas. Mais bon, je pense que le Ghana reste quand même dans la course pour la qualification de la CAN 2025. Et victoire par contre du Burkina Faso, large victoire du Burkina Faso jeudi dernier face au Burundi. 4-1, un scénario fou dans ce match. Les Burkinabés arrivent donc à arracher cette victoire 4-1 face au Burundi. Est-ce que ça monte en puissance chez les étalons du Burkina Faso à l'UTIAM avec le changement de sélectionneurs et les jeunes qui prennent de plus en plus le pouvoir. On va rappeler que lors de la 2e journée, le Burkina Faso avait justement arraché ce match nul contre le Sénégal à domicile et cette fois-ci large victoire face au Burundi. À l'UTIAM, est-ce que ça monte en puissance côté burkinabé? Clairement, ça monte en puissance du côté des étalons du Burkina Faso. Quand on voit la dernière fois, le Burkina avait gagné contre le Malawi à Bamako ici 3-1. Depuis lors, on voit que c'est une équipe qui monte en puissance et qui
qui montre qu'elle est vraiment un sérieux prétendant pour aller décrocher la première place dans cette poule composée également du Sénégal. Et moi, je pense que depuis l'arrivée du coach Brahma Traoré, le Burkina a quand même affiché un tout autre visage. On a vu des joueurs comme Dango Ouattara ou encore le retour de Bertrand Traoré. Franchement, c'est une équipe qui séduit, qui produit du bon football. Je pense que si le Burkina poursuit sur cette lancée, il pourra décrocher la première place dans cette poule devant le Sénégal. C'est une équipe quand même qui monte en puissance, qui montre de belles choses et on voit le travail qui est abattu par le coach Brahma Traoré. Et je pense que le Burkina, franchement, c'est vraiment l'une des équipes à surveiller, pas seulement lors des éliminatoires, mais pour la prochaine CAN du côté du Maroc. Et nous arrivons donc au terme de ce programme. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Aliou Thiam. Vous étiez en ligne avec nous de Bamako. Je rappelle que vous êtes journaliste, correspondant de la West Africa Democracy Radio au Mali. Merci pour vos analyses, vos commentaires. Bon week-end et vivement à la semaine prochaine pour un nouveau débriefing, cette fois de la 4e journée de ces éliminatoires de la CAN 2025. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout Terrain. Et d'ici à là, portez-vous bien.